Le talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse David Assouline. David Assouline, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non. Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont-ils des apprentis ? Pas du tout. Leur expérience politique n'est plus à démontrer et l'essentiel, c'est le fond de ce qui est proposé. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel hier n'a rien remis en cause sur le fond. Et donc cette loi en novembre pour les Français, pour le logement social des Français, sera mise en œuvre. On va y revenir. Valérie Trierweiler doit-elle épouser François Hollande comme le suggère Carla Bruni ? Je n'ai pas à parler de ces choses-là. Carla Bruni, qu'elle s'occupe de son couple. La future loi sur le non-cumul des mandats doit-elle concerner à Paris les maires d'arrondissement ? Moi, je pense que oui. Et d'ailleurs, la Fédération socialiste de Paris avait déjà fait cet additif, cette recommandation au moment où on avait voté l'ensemble. Et il y a eu un congrès fédéral là, pour préparer notre congrès national où ça a été réaffirmé, c'est un souhait. La future loi sur le vote des étrangers aux élections municipales est-elle enterrée ? Ah non, 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 et c'est réaffirmé que nous allons faire en sorte que cette loi recueille la majorité. C'est un engagement du président de la République, c'est réaffirmé par le Premier ministre. Mais la porte-parole a dit qu'avant 2014, ça c'est compliqué. Non, c'est-à-dire que maintenant, nous savons très bien que pour passer, cette loi doit obtenir les 3/5 au Congrès, que la gauche ne suffit pas, donc il faut travailler jour après jour pour, notamment, M. Borloo a manifesté une envie d'autonomie en créant un nouveau parti. Si ça a un sens, c'est qu'il veut pouvoir, normalement, avoir les mains libres pour, sur certaines questions, manifester sa singularité. Il avait affirmé qu'il était pour le droit de vote. Eh bien, on va voir dans ce débat, il faudra qu'il y ait un débat parlementaire qui le permette. C'était un oui-non un petit peu plus long, mais qui nécessitait peut-être effectivement des explications. Nathalie Kosciusko-Morizet était ce matin sur France Inter, je vous propose de l'écouter. Tous les jours un couac, c'est la symphonie des couacs, ce gouvernement. Et encore hier, il faut bien se rendre compte, un Premier ministre qui déclare par anticipation l'annulation de sa propre loi au mépris de la séparation des pouvoirs, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, même pas d'excuses d'ailleurs, l'après-midi à l'Assemblée nationale. On a un chef de l'État en fait qui n'a jamais été chef de rien sauf du Parti socialiste. Et un Premier ministre qui lui-même n'avait aucune expérience gouvernementale. Alors c'est la symphonie des couacs, le gouvernement ? Je ne dirais pas de quoi est le mal de ce que nous fait la droite et NKM. Si, allez-y. Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais ils sont des hypocrites. Je trouve que quand même c'est incroyable qu'il n'y a que sur la forme, que sur des procès d'intention. Et NKM s'était fait connaître en prenant un peu plus de hauteur, y compris sur des sujets importants précédemment. Et elle aussi se galvaude dans des caricatures, franchement. C'est pas seulement que la forme. Le Premier ministre qui annonce une décision du Conseil constitutionnel, on n'est plus dans une séparation des pouvoirs là. Mais il a dit, il y a eu une faute de temps. En grammaire, c'est cela. C'était bien sûr inconditionnel. Il avait déjà pris acte parce que tout le monde le disait qu'il y avait eu là une erreur technique. Au moment où vous le votez au Sénat, vous le saviez que ça ne passerait pas au Conseil constitutionnel puisque c'est la procédure qui n'a pas été respectée. On avait des doutes, mais en tous les cas, l'urgence de faire qu'il y ait une loi importante sur le logement social pour qu'elle puisse être mise en œuvre rapidement pour les Français, avant de rentrer dans le tunnel des débats budgétaires. Souvenez-vous qu'à l'époque, on nous disait, la droite toujours, nous dit « Oh, ben, il n'y a aucune loi, aucune mesure, ils prennent leur temps. » Non, pour les urgences des Français, notamment les emplois d'avenir, parce que l'emploi c'est l'urgence et le logement social, nous avons été vite et il y a eu cette erreur technique. Mais sur le fond, je répète, ce qui pourrait toucher au fond dans ce qui a été annoncé hier, c'est si on doublait le Conseil constitutionnel pour faire pression sur lui ou pour un intérêt quelconque. Là, il y avait aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on reproche? C'était au contraire une anticipation d'une mesure défavorable au gouvernement, sans la remettre en cause ailleurs. Et d'ailleurs, c'était important de l'anticiper. Pourquoi? Parce que pour pas perdre de temps, en se préparant, le Premier ministre fait en sorte qu'en novembre, elle soit adoptée et qu'on soit dans un dispositif déjà qui fasse qu'il y ait du logement social pour les Français. Et la droite ne le dit pas, elle est contre le logement social, elle est contre cette loi, elle l'a dit dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, à Neuilly n'en veulent pas, comme dans les beaux quartiers qu'ils dirigent. Nous pensons que cette urgence est une urgence auquel on doit répondre.
Pour en revenir sur le Premier ministre, qui est évidemment beaucoup attaqué à la suite de couacs ou d'autres événements, vous trouvez que le Parti socialiste, les ministres, d'autres élus le défendent assez, qu'il y a assez de monde qui monte au créneau pour le défendre? On a l'impression qu'il est un peu seul. Enfin, vous êtes là aujourd'hui, mais... Non, c'est pas vrai. Moi, tous les jours, je fais des plateaux où je réponds. Oui, c'est pour ça que je vous mettais à part. Et j'admire et le courage et la détermination, et je sais qu'il a ce courage et cette détermination, parce qu'il a des convictions profondes. Et je sais bien qu'il y a un climat ambiant, mais je sais aussi ce qui se passe. On n'allait pas changer les choses avec les privilégiés, la droite, ces clientèles qui nous regardent. Ils se battent. La droite se bat. Les privilégiés se battent toujours. L'opposition est dans son rôle. Mais ils se battent pour empêcher les réalisations des engagements de François Hollande qui ont été validés par les Français. Et c'est là où il y a quand même un petit problème. C'est qu'il y a une volonté d'empêcher. On fait haro sur le Premier ministre. La réalité, c'est que le suffrage exprimé par les Français le 6 mai doit être respecté. Le Premier ministre avance. Il prend les coups de tous ceux qui ne veulent pas qu'on change les choses, mais les Français ont voulu qu'on change les choses. Et le congrès du Parti socialiste, ce sera la contre-offensive face à toutes ces forces du conservatisme dans le pays qui, bien entendu, ne veulent pas du changement et ne veulent pas de la justice sociale. Alors, vous parliez des propositions de François Hollande. Il y en avait une, c'était de revenir sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui avait été décidé par la majorité précédente. Finalement, ce gel a été voté à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances va arriver au Sénat. Est-ce que vous voulez revenir sur le gel du barème ? Non, mais au Sénat, nous allons, dans certains domaines, apporter notre contribution normale au débat parlementaire. Mais l'équilibre de ce budget répond à deux impératifs. Le sérieux dans la gestion, parce qu'on va faire ce que jamais la droite n'a fait, parce qu'elle a plutôt creusé les déficits, 600 milliards en 5 ans. Aller chercher 30 milliards dans un budget, c'est une lutte contre la crise, c'est des responsabilités. On disait la gauche, oui, d'accord, c'est la justice, mais le sérieux de gestion, ce n'est pas là. On le montre encore après Lionel Jospin et après bien d'autres expériences gouvernementales, qu'au contraire, quand on est là, on rétablit les équilibres. Mais c'est dans la justice, et c'est les deux impératifs qui nous guideront au Sénat, comme ça a été le cas, et c'est encore le cas à l'Assemblée nationale. Dernière question, le congrès du PS, qui s'ouvre à Toulouse demain. Il n'y a même pas 50% des militants qui ont voté pour le premier secrétaire, pour Harlem Désirs. C'est un désaveu, ça veut dire que ça ne les intéresse pas, les militants? Comment vous expliquez? Écoutez, pas du tout. D'abord, il y a eu plutôt une très bonne mobilisation sur le vote, sur l'émotion, 50%, un peu plus, alors que juste comparativement, le congrès de Reims, c'était 55%. Et pourtant, on en a parlé, il y avait des enjeux plus importants au sens des choix et des incertitudes. Là, après ce vote très majoritaire sur les orientations, où Harlem Désirs conduisait une motion qui a obtenu 70%, bien entendu, le vote particulier sur le premier secrétaire avait moins, d'enjeux. Et donc, il y a eu un peu moins de militants. Mais je peux vous dire, ils sont très mobilisés. Pour la gauche du PS, c'est un avertissement? Comment vous l'interprétez, ce score? Mais nous sommes dans un parti ouvert. Il y a souvent eu, effectivement. C'est un parti libre. Ça fait 12 ans, regardez, depuis le congrès de Dijon. C'est la culture du Parti socialiste, qui est renforcée en plus par le fait qu'on est de plus en plus dans des procédures démocratiques et transparentes. Il y a, et c'est normal, dans notre parti, à peu près un tiers qui n'acceptent jamais de voter comme la grande majorité, veulent pour différentes raisons exprimer une impatience ou une critique. Et ça, franchement, heureusement que c'est le cas au Parti socialiste. On verra ce soir, dans ce qui se résume à des combats de chefs, ce qui va se passer entre M. Copé et M. Fillon. Je ne sais pas si ça va voler très haut, mais en tous les cas, on n'a pas encore vu les orientations très différentes. David Assouline, merci d'avoir répondu à nos questions.